Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, M6 remplace 100% Mag à partir de la mi-novembre. Des détails sur l'émission de François Hollande sur TF1 et France 2 dément l'existence d'une liste noire d'animateurs. Et on commence donc avec des changements pour l'Access d'M6 jusqu'à la fin de l'année. Oui, M6 va arrêter temporairement 100% Mag présenté par Louise Ekland. À la place, la chaîne va programmer tous les jours à 18h30 Objectif Top Chef pendant 6 semaines. Un nouveau programme incarné par Philippe Etchebest qui va partir à la recherche d'un cuisinier amateur à travers la France. Chaque soir, 3 candidats s'affronteront dans des épreuves de cuisine à base de produits locaux et de spécialités régionales. Philippe Etchebest sera le seul juge. Au fil des semaines, le grand gagnant décrochera une place dans le casting de la future saison de Top Chef au milieu des cuisiniers professionnels. M6 tient à préciser que 100% Mag reviendra à l'antenne après cet Objectif Top Chef le 22 décembre. La nouvelle saison de Top Chef qui va connaître de nombreux changements. Une 6e saison avec un jury renouvelé. Jean-François Piège sera désormais accompagné de Michel Saran et de Hélène Darroze. Cyril Lignac, lui, a rendu son tablier, même si on le retrouve ce soir dans Le Meilleur Pâtissier, toujours sur M6. Cyril Lignac explique avoir décidé de lever le pied sur la télé. Il est interrogé au micro européen de Romembre. Ça fait 10 ans aujourd'hui, jour pour jour, que j'ai démarré les émissions de cuisine à la télé. Voilà, j'ai vécu plein de choses à la télé. Il y a des choses qui ont été fantastiques, des super projets, des super programmes. Maintenant, j'ai développé d'autres choses à côté. Je veux quand même continuer à faire de la télé parce que c'est quand même mon ADN. Mais je ne peux pas être en même temps sur Top Chef, en même temps sur Le Meilleur Pâtissier, en même temps, voilà. Donc aujourd'hui, je fais des choix. C'est aussi pour ça que j'arrête Top Chef, parce que je veux me concentrer sur ce temps-là, sur mes restaurants, mes pâtisseries, mes développements, ce dont j'ai besoin à côté, qui est ma vie, parce que mon métier, c'est quand même cuisinier et pâtissier. Et à côté, faire de temps en temps des émissions de cuisine à la télé. Et on sait que les pâtisseries sont très bonnes, hein, Julie. Quand bah il était oui, venu là, on il a nous a amené testé 2 gâteaux. C'était une tuerie. Il revient quand il veut. Exactement. Ou les gâteaux tout seul, mais en tout cas. De son côté, TF1 lance le casting de la nouvelle saison de Masterchef. C'est officiel, Masterchef sera de retour en 2015. La production recherche des personnes à l'identité culinaire forte, disponible en février et mai, entre février et mai 2015. Ça veut donc dire que cette 6e saison sera prévue pour la rentrée 2015. Les cuisiniers amateurs ont jusqu'au 30 avril pour poser leur candidature sur le site mytf1.fr. TF1 a demandé hier au Conseil d'État de suspendre en urgence la décision du CSA concernant LCI. C'est le dernier espoir pour sauver la chaîne Info. Le juge des référés du Conseil d'État rendra sa décision très prochainement. L'avocat de TF1 a plaidé une nouvelle instruction du dossier par le CSA à qui il reproche une décision déséquilibrée. De son côté, l'avocate du CSA a estimé que le passage de LCI en clair ne devait pas se faire aux dépens de la viabilité des autres chaînes. Décision donc dans les prochaines heures. Et puis on a des détails sur l'intervention de François Hollande le 6 novembre prochain sur TF1. Caroline Roux de la rédaction d'Europe 1 a révélé quelques secrets de la préparation de cette émission ce matin. L'Élysée veut une émission courte d'1h30 qui ne sera pas coupée par de la publicité. Elle sera menée par Gilles Boulot et réalisée par Tristan Carnet, le réalisateur de The Voice ou Danse avec les stars, qui était déjà le réalisateur du président lors du débat de l'entre-deux tours de la présidentielle. Et sur le fond de l'émission, François Hollande se prêtera à un jeu de questions-réponses classiques avec des Français. Voilà, concernant la pub, en même temps, il n'y en a jamais dans les interventions du président de la République. France 2 dément l'existence d'une liste noire d'animateurs. Dans son interview à Télé 7 jours cette semaine, Vincent Lagaffe révélait qu'il était blacklisté par le directeur des programmes de France 2 comme d'autres animateurs. Il citait De Chavannes, Castaldi ou Patrick Sébastien. Dans une interview au site Toute la Télé, Thierry Tuillier dément fermement ses propos. Ce n'est pas parce qu'on dit non à un animateur qu'il y a une liste noire. Il y a beaucoup de candidats mais peu d'élus. Thierry Tuillier révèle au passage avoir rencontré Christophe De Chavannes cet été pour un projet à 19h sur la 2. Il affirme que Lagaffe avait également un projet, mais à partir du moment où ils ont décidé de conserver Nagui, ces projets sont tombés à l'eau. Et puis des nouvelles précisions sur la mort de Gaël Lopez, jeune candidat de Rising Star. La famille du jeune homme a publié un nouveau message sur Facebook hier dans lequel on apprend que Gaël a fait une chute mortelle suite à une bouffée délirante selon les médecins. La famille précise: nous ne ferons aucun commentaire, nous ne souhaitons pas que les médias commentent les circonstances de son décès. M6 rendra hommage à Gaël Lopez demain soir dans Rising Star. Et puis Miguel Angel Munoz alias Mam, on l'a surnommé comme ça depuis hier sur Europe 1, de Danse avec les stars participera bientôt à l'émission de samedi soir. Le comédien espagnol s'est blessé au genou lors du dernier Prime. Les médecins n'ont diagnostiqué ni cassure ni fêlure, mais Miguel Angel Munoz souffre d'une entorse du ligament antérieur droit. Dans un long message, il explique qu'il va falloir qu'il danse avec cette douleur, mais qu'il ne compte pas renoncer à la compétition. C'est trop beau. En même temps, on en a un par semaine qui nous fait le coup là. Ça commence à s'user un peu cette mécanique de buzz. L'actrice américaine Tori Spelling hospitalisée ce week-end aux États-Unis. La comédienne de Beverly Hills présentait des symptômes du virus Ebola, fièvre, toux, problème
problèmes respiratoires, mais après examen, il s'avère qu'elle n'a pas été contracté le virus Ebola, mais elle souffre simplement d'une sévère bronchite. Enfin, maintenant, chaque fois que quelqu'un tousse, on va pas lui dire qu'il a Ebola. Hein. Marc Toesca, l'ancien animateur du Top 50 sur Canal+, qui était avec nous hier matin sur Europe 1, tacle sévèrement son ancienne chaîne. Dans une interview à tvmag.com, Marc Toesca explique qu'il ne participera pas au 30. Oui, un petit moi peu, aussi, c'est pareil. On n'arrête pas de bafouiller. C'est le milieu de la semaine. Donnez-moi votre feuille, moi je vais terminer. Vous allez faire le chiffre du jour dans un instant, Julie. Toesca ne participera donc pas aux 30 ans de Canal+. Selon lui, Canal a un complexe avec les gens de la première génération de la chaîne en 84. Il explique que Canal+ ne crée plus l'événement. Aujourd'hui, je la trouve impersonnelle, voire inutile. Et le chiffre du jour, Julie ? Le chiffre du jour 50, comme les 50 façons de tuer sa mère. Ce sera le titre d'une nouvelle émission que présentera Alex Good sur Sister, la petite sœur d'M6. Dans ce programme, l'animateur va faire vivre des expériences extrêmes à sa maman, comme lui faire faire des attractions à sensations fortes, se retrouver à bord d'un bolide sur circuit ou plonger avec des requins. À découvrir sur Sister pour les fêtes de fin d'année. On dirait une pub en fait, quand vous le faites comme ça. Mais je lis vachement bien, je déchiffre. Oui, vous déchiffrez, mal, en même temps, il n'y a pas besoin de déchiffrer, c'est taper à la machine. Mais non, mais je découvre, je découvre le texte. Ouais, comme toute la journée, de remarquer. C'est pas faux. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.